Assalamu alaikum. Alors, après avoir lu l'énoncé, passons maintenant à la résolution du problème. Alors, question numéro 1 nous demande d'établir les équations horaires du mouvement du projectile. Alors, comme le projectile évolue dans le champ de pesanteur et que l'influence de l'air est négligeable, alors le projectile n'est soumis qu'à son poids P. Donc, on peut écrire ceci. En appliquant le théorème des centres d'inertie, on trouve que le vecteur accélération est égal au vecteur champ de pesanteur. Et de là, comme le vecteur y a même sens que g, on trouve que ax est égal à 0 et ay est égal à ag. Maintenant, deuxième étape, déterminons cette fois-ci les conditions initiales du mouvement, c'est-à-dire le vecteur position ainsi que les composantes du vecteur vitesse à l'instant t est égal à 0. Alors, voyons, l'angle bêta qui est là, on peut le retrouver ici, hein, mathématiquement. Maintenant, on peut se dire que, ou bien on peut supposer un angle alpha, soit alpha, l'angle que fait le vecteur vitesse avec l'horizontale. Alors, cet angle-là, c'est-à-dire l'angle alpha qui est là, égal à combien? C'est égal à θ moins bêta. Hein. Donc, vous pouvez utiliser ce paramètre pour vous retrouver dans les équations habituelles que vous avez l'habitude de déterminer. Par exemple, si on pose alpha, l'angle que fait le vecteur vitesse V0 avec l'axe horizontal qui est l'axe des abscisses, on peut trouver que V0 suivant x aura comme composante V0 cosinus alpha. Et suivant l'axe des ordonnées, comme y est orienté vers le bas, alors le vecteur vitesse aura comme composante suivant l'axe des ordonnées moins V0 sinus alpha. D'accord? Maintenant, vous pouvez remplacer alpha par son expression qui est égale à θ moins bêta. On est d'accord? Dans les deux composantes. Maintenant, en faisant ça, donc on trouve ceci. Nous avons un mouvement rectiligne uniforme suivant l'axe des abscisses et un mouvement rectiligne uniformément accéléré suivant l'axe des ordonnées. Alors, dans ce cas-là, on aura donc les composantes suivantes pour le vecteur vitesse ainsi que pour le vecteur position. Alors, la question suivante nous demande de montrer que la durée des chutes TE peut se mettre sous la forme TE égale à 2V0 sur G cosinus bêta sinus θ. Alors, regardons. La trajectoire du projectile est de la forme suivante. Hein. Alors là, le point E représente le point d'impact, c'est-à-dire, entre dire que c'est le point d'impact ici, du projectile par rapport au plan incliné. Parce que le plan incliné ici fait un angle bêta. Donc, si le projectile tombe sur le plan incliné, le point E qui est là représente le point d'impact du projectile avec le plan incliné ici, qui est la droite OF ou bien OE, peu importe. Maintenant, avant tout, rappelons tout d'abord les coordonnées du vecteur OE. Alors, comme E, c'est le point d'impact, on peut maintenant déterminer les coordonnées ou bien les composantes du vecteur OE. Maintenant, nous, ce qu'on cherche, regardons par exemple dans cette partie-là, l'angle qui est là, l'angle bêta, en traçant l'horizontale par rapport au point E, je peux trouver l'angle bêta ici. Et là, comme bêta est supposé connu, je peux dire que en prenant tangente bêta est égal à combien? C'est égal à côté opposé sur côté adjacent. On est d'accord? Maintenant, cette droite-là, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Alors, cette droite-là, la droite OE, a pour équation suivante. Donc, Y est égal à AX. A représente le coefficient directeur. Alors, on sait que pour déterminer le coefficient directeur d'une droite, A est égal à combien? Est égal à la variation des abscisses, des Y plutôt, delta Y sur delta X. D'accord? Maintenant, delta Y sur delta X correspond aussi à tangente, puisque tangente bêta est égale aussi à variation de Y sur variation de X. On peut écrire que A égale à tangente de bêta, qui est égal aussi à YE sur XE. Pourquoi YE? Parce que regardez, quand on calcule, lorsqu'on détermine le coefficient directeur d'une droite, on prend donc YE moins YO sur XE moins XO. On est d'accord? Là, regardons le point O qui est là. C'est l'origine du repère. Donc, c'est-à-dire que YE
moins YO est égal à YE. On est d'accord? Maintenant, XE moins XO est égal à XE. Raison pour laquelle j'ai écrit ici que A est égal à tangente de bêta. Y est égal aussi à YE sur XE. Maintenant, on va remplacer YE par son expression et XE par son expression. Et à partir de là, on peut maintenant simplifier par T, d'accord? Et là, on trouve l'expression suivante. Alors, là, on peut simplifier par cosinus θ moins bêta, cosinus θ moins bêta, V0, V0. Et après avoir simplifié, on trouve l'expression donnant la durée des chutes. Donc, maintenant, ce qui nous reste, c'est de remplacer l'expression des tan bêta. On sait que tan bêta est égal à sin de bêta sur cos bêta. Remplaçons-le. En remplaçant, maintenant, on peut rendre au même dénominateur. On y est. En rendant au même dénominateur, on aura ceci. On trouve que T est égal à 2V0, G cosinus bêta, facteur de sin bêta, cosinus de θ moins bêta, plus cos bêta, sin θ moins bêta. Or, on sait que mathématiquement, sin dA cos dA plus cos dA sin dA est égal à sin dA plus B. C'est ce que nous avons ici. Parce que c'est comme si je note par exemple θ moins bêta est égal à B et bêta est égal à A. On est d'accord? Donc on aura donc sin bêta cos θ moins bêta plus cos bêta sin θ moins bêta égale à sinus de bêta qui représente A plus θ moins bêta qui représente B. Alors on voit très bien que bêta moins bêta vont simplifier. D'accord? On aura donc sinus de θ. On trouve l'expression de la durée des chutes en fonction de V0, bêta et θ. On est d'accord? Alors, la question suivante nous demande de montrer que la distance D qui est égale à OE est égale à 2V0 carré sinus θ cosinus θ moins bêta sur G cos carré bêta. Alors, la distance que l'on parle ici, c'est la distance OE qui est là. Puisque le point E est un point d'impact. Hein? Donc, la distance que l'on demande ici, c'est ça. Hein? Distance OE. Alors, pour déterminer cette distance-là, il nous suffit dans un premier temps, pour une personne qui ne réfléchit pas assez, bien sûr, hein, connaissant la durée des chutes, alors on peut directement déterminer les composantes du vecteur OE et de là, donc, évaluer l'intensité, la norme correspondant au vecteur. C'est-à-dire, lorsqu'on trouve XE et YE, on peut se dire que la distance OE égale à racine carrée de XE au carré plus YE au carré. Là, c'est fait. J'ai dit cette démarche-là, c'est pour une personne qui ne pousse pas la réflexion. Maintenant, si on passe à la démarche ou bien la méthode directe, parce que quand même, sans réfléchir, dès que vous avez la durée du saut, on peut se dire directement que allons remplacer là où nous avons T par son expression et trouvons XE et YE. Et à partir de là, on peut directement calculer la distance correspondante. Ça, c'est une réalité et ça s'applique. Maintenant, pour une personne qui réfléchit assez, ce n'est pas la bonne méthode. Parce qu'à l'examen ou bien dans une évaluation, il faut trouver un chemin simplifié. Alors maintenant, appliquons la méthode directe. Alors, on sait que XE est égal à V0 cosinus θ moins bêta multiplié par TE. Alors, on remplace TE par son expression et de là, vous pouvez aboutir à l'expression de l'abscisse XE. On est d'accord? Connaissant tangente de bêta, on peut se dire que tangente de bêta est égal à YE sur XE. Et de là, on trouve directement YE. Alors, comme le point O est l'origine du repère, alors la distance OE peut se calculer en appliquant la formule suivante. Alors, OE est égal à racine carrée de XE au carré, que l'on connaît déjà, plus YE au carré. Alors maintenant, remplaçons XE par son expression et YE par son expression. Là, on trouve ceci. Après cette simplification, on peut maintenant rendre au même dénominateur. On aura que racine carrée de 1 sur cos carré de bêta est égal à 1 sur cos de bêta. Donc, après calcul, on trouve ici donc que
la distance D égale à 2V0 au carré sin θ cos θ moins bêta sur G cos carré de bêta. Maintenant, deuxième méthode. On peut se dire que connaissant l'angle bêta, qui est la pente ici, donc on peut appliquer le cosinus. Cosinus de bêta égale à XE sur la distance OE. On peut appliquer ceci. Donc, on aura que cos bêta est égal à XE sur D. Et là, on peut tirer D. D est égal à XE sur cos bêta. Alors, remplaçons cette fois-ci l'expression de XE. Alors, XE est égal à V0 cosinus de θ moins bêta, le tout multiplié par TE. C'est ce que nous avons ici. Hein. En remplaçant TE par son expression, on peut directement aboutir à l'expression de la distance D. Alors, cette méthode-là, donc, elle est tellement simple, et elle est scientifique, hein, pour les personnes qui réfléchissent. Bien sûr, maintenant, ceux qui ne réfléchissent pas, voilà, soyez les bienvenus ici. Hein. Maintenant, passons à la question suivante. Question 4, petit a, on nous demande de déterminer l'expression de θ0 pour que la portée prenne une valeur maximale d maxi. Alors, la portée aura une valeur maximale, ou bien atteindra une valeur maximale, si et seulement si sa dérivée par rapport à θ égale à 0. Alors, si on va dériver d par rapport à θ, alors V0, cos carré de bêta G seront considérés comme des constantes. On y est. Alors, allons-y. Donc, on prend la dérivée de d par rapport à dθ égale à 0. Si et seulement si, dérivée de cette expression-là est égale à 0. Alors, comme j'ai déjà dit précédemment, 2V0 au carré G cos carré de bêta seront considérés comme des constantes parce que ces valeurs-là ne dépendent pas de θ. Ce qui dépend de θ, c'est sinus θ et cos θ moins bêta. Alors maintenant, on peut les sortir dans la dérivée. Alors ici, vous avez à dériver un produit. C'est-à-dire qu'on peut poser sinus θ par U et cosinus θ moins bêta par V. Donc, dérivée de U fois V est égal à U'V plus V'U. On est d'accord? C'est ça, la dérivée d'un produit. En appliquant cette formule, on trouve l'expression suivante. On sait que dérivée de sinus, c'est cosinus. Et dérivée de cosinus de θ moins bêta est égal à moins sin θ moins bêta. Or, mathématiquement, on sait que cos dA, cos dB, moins sin dA, sin dB est égal à cosinus dA plus B. En appliquant cette égalité mathématique, on trouve que cos θ moins bêta moins sin θ moins bêta égale à 0, c'est seulement si cos de 2θ moins bêta égale à 0. Donc on aura ceci. Alors pour nous, la solution à retenir est la solution ayant comme valeur positive, c'est-à-dire c'est la solution qui correspond à cosinus de 2θ moins bêta égale à cosinus de pi demi. Parce que pour l'autre solution qui correspond à cosinus de moins pi demi est à rejeter, puisque l'angle θ0 à chercher est un angle qui est strictement supérieur à 0. Maintenant, à partir de là, on sait que cosinus de A est égal à cosinus de B, c'est seulement si A est égal à B. Donc on peut tirer directement ici que 2θ moins bêta est égal à pi demi. Et à partir de là, on trouve ici l'expression de θ. Et de là, on peut conclure que θ0 est égal à 4 bêta plus 2pi sur 8, en rendant ici au même dénominateur. La question 4 petit b nous demande de déduire la portée maximale. Alors, pour ce faire, on va tout simplement reprendre l'expression de d et remplacer là où nous avons θ par θ0. Or, mathématiquement, on sait que 2 sinus A cosinus B est égal à sin dA plus B plus sin dA moins B. Alors, ici, A et B sont deux valeurs appartenant donc à l'intervalle 0 à pi. Maintenant, ici, par exemple, on peut appliquer ceci en remplaçant θ0 par A et θ0 moins bêta par B. On aura ceci. Donc, 2 sinus θ cosinus θ moins bêta, ce que j'ai ici, égale à 2 sinus θ. Pourquoi 2 sinus θ? Regardez, j'ai ici A plus B. Donc regardez, vous avez ici A est égal à θ
et B est égal à θ moins bêta. Lorsque vous mettez ici θ plus θ moins bêta, donc θ sera égal à θ2 et θ0, ce que j'ai ici. Maintenant, moins bêta. On est d'accord? Maintenant, pour la deuxième partie, vous avez sinus de A moins B. A est égal à θ0, B est égal à θ0 moins bêta. Donc, j'aurai θ0 moins θ0, moins fois moins donne plus. J'aurai donc moins θ0 plus bêta. Donc, θ0 moins θ0 vont simplifier. Vous aurez sinus de bêta, ce que j'ai ici. En remplaçant θ0 par son expression, on aboutit à l'expression suivante. Alors, lorsque je développe ceci, j'aurai bêta plus pi demi moins bêta. Bêta moins bêta vont simplifier. J'aurai sinus de pi demi. À quoi vaut sinus pi demi? Égal à 1. Donc, j'aurai ici 1 plus sinus bêta. Alors, c'est-à-dire que dans cette expression que j'ai ici, je remplace 2 sinus θ0 cosinus θ0 moins bêta par 1 plus sinus bêta. Et là, j'aboutirai à l'expression de la portée maximale. Donc, D maxi est égal à V0 au carré sur G cos carré bêta, facteur de 1 plus sin bêta. Maintenant, question suivante, on nous demande 5 petit a de calculer numériquement θ0 et D maxi. Là, on peut faire l'application numérique. On connaît donc la valeur de bêta. Et là, on peut calculer. Et après calcul, on trouve une valeur de 5 pi 12e radien, qui correspond à un angle de 75 degrés. Concernant la valeur de D maxi, qui est la portée maximale, on connaît la valeur de bêta. Et là, on pouvait calculer donc D maxi. Donc, après calcul, on trouve une valeur de 109,7 mètres. Alors, autre question, on nous demande de calculer la durée TE correspondant à la valeur de θ maxi. Donc, on peut maintenant donc l'évaluer. TE est égal à 2V0 sur G cosinus bêta sinus θ0 en remplaçant θ par θ0. Donc, après calcul, on trouve ici une durée qui correspond à une valeur de 4,73 secondes. La question suivante. On nous dit ici que en réalité, le projectile arrive au point E à la date TE est égale à 4,85 secondes. Donc, une durée supérieure par rapport à la valeur calculée précédemment, ce qui est logique et réel. Alors, il continue sa course jusqu'au point F. La durée totale mise par ce projectile pour atteindre le sol horizontal est de 9,5 secondes. Les forces de frottement exercées sur la piste, sur le projectile, sont équivalentes à une force unique F parallèle à la trajectoire et d'intensité F égale à 4 newtons. Question demandée, calculer la dénivellation H. Maintenant, avant tout, reprenons d'abord le chemin et déterminons d'abord les conditions de la phase numéro 2. C'est-à-dire, déterminons d'abord à quoi vaut la valeur de la vitesse au point E, à quoi vaut la valeur de la distance OE. On est d'accord? Maintenant, on sait que sinus θ est égal à TE à partir de là. On peut directement tirer sinus θ ici. Vous avez TE est égal à 2V0 sur G cosinus bêta sinus θ. Maintenant, on peut directement tirer sinus θ ici, connaissant la durée réelle TE, c'est-à-dire la durée réelle que mettra le projectile pour toucher le point E. Alors maintenant, c'est-à-dire la durée réelle du son, hein, bien sûr. Maintenant, à partir de là, on peut tirer sinus θ et on trouve qu'après calcul, sinus θ est égal à 0,990. Et là, on tire θ. Θ sera égal à sinus moins 1 de 0,990. Et après calcul, on trouve que θ est égal à 82 degrés, c'est-à-dire cet angle-là. L'angle que fait le vecteur vitesse V0 avec le plan incliné. On est d'accord? Maintenant, connaissant θ, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut maintenant déterminer les coordonnées du vecteur vitesse au point E. Donc, on sait que Vxe est égal à V0 cosinus de θ moins bêta. θ est connu, bêta est connu. Et Ve y est égal à gt moins V0 sinus θ moins bêta. θ est connu, bêta est connu, TE est connu. Donc, TE égale à combien? Égale à 4,85. Maintenant, on peut faire l'application numérique des composantes du vecteur vitesse au point E. Là, on trouve que Vex est égal à 11,12 mètres par seconde
et VEY est égal à 43 mètres par seconde. Connaissant VEX et VEY, on peut évaluer la norme du vecteur vitesse au point E. On trouve ici 44 mètres par seconde. La distance D qui est égale à OE, en remplaçant ici où est l'expression, je ne l'ai pas rappelé, mais vous pouvez la voir dans la question précédente. On avait trouvé que la distance D est égale à 2 multiplié par la vitesse V0 au carré, sinus θ, cosinus θ moins bêta sur G, cos carré de bêta. On est d'accord? Après avoir fait l'application numérique, on trouve ici 107,93 mètres. Connaissant la distance OE, maintenant, cherchons à déterminer la distance EF. Et pour ce faire, on va étudier le mouvement du solide sur la piste EF. Le solide est soumis à une force de frottement. Alors, dans ce cas-là, le solide sera soumis donc à son poids P, à la réaction normale donc, du plan, ainsi qu'à la force de frottement, qui est F. Après avoir déterminé le bilan des forces appliquées par rapport au projectile sur la piste EF, appliquons maintenant le théorème des centres d'inertie. La somme des forces extérieures appliquées est égale à masse fois le vecteur accélération. Donc, comme vous le voyez ici. Maintenant, on peut faire la projection suivant l'axe x', x. On trouve une accélération A est égale à 6,5 mètres secondes exposant moins 2, strictement supérieur à 0. Nous avons un mouvement qui est rectiligne uniformément accéléré. Maintenant, on peut déterminer la loi horaire du mouvement. Alors, comment doit-on déterminer la durée mise par le projectile pour passer du point E au point F? On prend la durée totale moins la durée mise par le projectile pour passer de O à E. Et là, on trouve ceci après calcul. TEF est égal à 6,64 secondes. Connaissant la durée, on remplace T par sa valeur. Et là, on trouve que la distance EF est égale à combien? 274,87 mètres. Alors, maintenant, on peut récapituler maintenant. On connaît la distance OE, qui est égale ici à 107,93 mètres. On connaît la distance EF, qui est égale ici à 274,87 mètres. Alors, le total, ça nous donne ici la longueur totale de la pente. Alors, la piste OF a une longueur de 382,8 mètres. Connaissant la longueur totale de la pente et l'angle bêta, c'est-à-dire la pente correspondante, on peut maintenant évaluer la hauteur h demandée. On applique le sinus. Sinus bêta est égal à h sur la longueur totale de la pente, c'est-à-dire la distance OF, notée ici par grand L. Appliquons. Donc, on trouve ici, après calcul, que la hauteur h demandée, qui est la dénivellation, a une valeur de 331,5 mètres. Là-dessus, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour un nouveau tuto.